Dans une forêt luxuriante remplie d'arbres imposants et de ruisseaux babillards, vivait un jeune renard nommé Floppy. Floppy adorait partager ses aventures passionnantes avec tous ceux qu'il rencontrait. Parfois, il était tellement impatient de parler qu'il oubliait d'écouter. Un matin ensoleillé, Floppy rencontra son ami Blaireau près du saule chuchotant. Blaireau avait quelque chose d'important à partager, mais Floppy débordait de ses propres nouvelles. « J'ai trouvé le caillou le plus brillant !» s'exclama Floppy, interrompant Blaireau. « Il étincelle comme une étoile !» Blaireau soupira doucement, ses oreilles tombantes. Le bavardage incessant de Floppy avait noyé son message important. Floppy, toujours bouillonnant d'excitation, fit finalement une pause et remarqua le visage triste de Blaireau. Il pencha la tête, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Blaireau ?» demanda Floppy doucement, sa voix inhabituellement douce. « Tu as l'air triste ?» Blaireau hésita, puis soupira à nouveau. « Je voulais te parler du petit oiseau perdu que j'ai trouvé, » dit-il doucement. Floppy réalisa qu'il avait été tellement occupé à parler qu'il n'avait pas donné à Blaireau la chance de s'exprimer. Il ressentit un pincement de culpabilité. Floppy décida d'essayer quelque chose de nouveau. Il s'assit tranquillement et ferma les yeux, se concentrant sur les sons qui l'entouraient. Il entendit le doux bruissement des feuilles, le gazouillis des oiseaux lointains et le doux bourdonnement des abeilles. Pour la première fois, Floppy écouta vraiment la forêt et elle lui murmura des secrets qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Quand Blaireau parla à nouveau, Floppy écouta de tout son cœur. Il n'interrompit pas, il écouta simplement. Blaireau expliqua que le petit oiseau était perdu et effrayé, incapable de retrouver son chemin vers son nid. Floppy, écoutant attentivement, comprit exactement ce que Blaireau ressentait et pensait. « Nous devons retrouver sa famille !» s'exclama Floppy, les yeux brillants de détermination. « Je sais exactement où commencer à chercher !» Ensemble, Floppy et Blaireau fouillèrent soigneusement les arbres, appelant doucement la famille de l'oiseau. Finalement, ils entendirent un faible gazouillis provenant d'un grand chêne. Les parents de l'oiseau étaient ravis de revoir leur petit. Blaireau sourit à Floppy. « Merci d'avoir écouté, Floppy, » dit-il. « Tu as vraiment aidé. » Floppy sourit. Il réalisa qu'écouter ne consistait pas seulement à être silencieux. Il s'agissait de comprendre et d'aider. À partir de ce jour, Floppy fut connu sous le nom de Floppy l'écouteur. Il était toujours un grand conteur, mais il était maintenant un ami encore meilleur. Il écoutait les soucis de ses amis, célébrait leurs triomphes et offrait une oreille attentive chaque fois qu'ils en avaient besoin. La forêt était un endroit plus heureux parce que Floppy avait appris l'importance d'écouter avec son cœur. Et ainsi, les oreilles attentives de Floppy devinrent sa plus grande compétence, faisant de la forêt un endroit plus lumineux et plus doux pour tous. Fin. Merci d'avoir nu